du mal à circuler énormément vis-à-vis des travaux. Ils commencent partout, ils finissent rien. Autrement, ça va. Plus particulièrement sur votre bâtiment, il y a eu quelques soucis. Des soucis, oui, parce que les coffrages de la salle de bain et les coffrages des WC ne sont toujours pas faits. Et le carrelage non plus. Alors quand ça va venir, ça je ne sais pas, j'ai toujours pas de réponse. Les sols ont été refaits, les peintures, les papiers. Dernièrement, il y a eu des travaux de tuyauterie, enfin de chauffage, d'entreprise. Et puis les cages d'escalier, ont été complètement refaites. Quand je suis arrivé, c'était encore... là, les marches ont été refaites, les portes d'entrée ont été changées, la porte d'entrée principale est maintenant sécurisée. Ça ne l'était pas au départ quand je suis arrivé, donc il y a eu quand même pas mal de travaux d'entreprise. Oui. Pourquoi avoir commencé les travaux des caves avant d'avoir entamé les travaux des appartements? Ça aurait été plus logique de faire l'inverse. Comme on dit chez nous, on sent que ça râle un peu. Quand je dis un peu, c'est que je suis peut-être en dessous de la vérité. Monsieur le maire, on l'a vu, lorsqu'on invite les gens à s'exprimer, ils s'expriment et ce soir ils ont pris la parole. Oui, il était important, je pense, de les réunir parce que nous sentions, nous qui venons sur le terrain régulièrement, que commençait à y avoir un peu un ras-le-bol général sur la situation. Les gens ne comprenaient pas pourquoi c'était engagé partout et peut-être pas fini nulle part. Donc il est important que à la fois la ville explique où elle en est et surtout les bailleurs, et notamment le bailleur le plus important IBS, de dire et de répondre aux questions. Et je pense que cette réunion a été très constructive parce que l'expression des habitants a été posée. Ils ont bien posé les questions avec sérénité, dans le calme, et je pense que ça a été très constructif. On a bien parlé, on a dit ce qu'on avait à dire, ce qu'on avait sur le cœur, parce que depuis le temps qu'on est là-dedans. Moi je dis les pelouses, les allées, tout ça, c'est bien. Mais alors pour les appartements, quand on rentre, c'est pour ça que j'ai dit à monsieur le maire, j'ai dit mais quand vous êtes venu, vous avez rentré d'un quoi? D'une tour ou dans un blocos? Parce que l'entrée, c'est un blocos. Justement, maintenant, il faut une suite. Il y a eu des questions, il y a eu des réponses. Il faut s'assurer que les choses soient faites. Oui, je pense que, comme je l'ai dit, il y a d'abord assurer une meilleure communication sur ce qui est fait, sur ce qui reste à faire. Assurer un meilleur calendrier, dire dans quel délai tout ça s'est fait, parce qu'on voit bien que parfois c'est commencé dans un appartement il y a 3 mois et c'est toujours pas fini. Tout ça, c'est pas normal et il faut bien que ceux qui conduisent les travaux le comprennent. C'est que bien sûr ils ont leur chantier global assuré, mais il y a aussi le quotidien des personnes, il faut les respecter. On voit des halls qui n'ont pas eu de porte pendant des semaines, c'est pas normal. Et je pense que ce soir, tout le monde a compris qu'il était de l'intérêt général que les choses soient reprises dans le calme, dans la sérénité, mais que les choses soient assurées. Est-ce que les réponses qui vous ont été faites et données par IBS notamment vous ont rassuré? Oui, un petit peu, oui, parce que là on a noté quand est-ce qu'ils allaient faire les travaux, tout ça. C'est sûr qu'il faut quand même le temps de faire les travaux, c'est sûr, parce que... Mais faut attendre, quoi. Faut avoir la patience. Mais nous, ce qu'on a demandé, par exemple, rien que pour rentrer, au moins par l'entrée principale, soit qu'ils nous mettent, comme ils ont fait sur d'autres endroits, mettre soit une allée de sable ou de petits graviers, qu'on puisse marcher. Mais là, on ne peut même pas. Parce que c'est soit on marche dans une mare d'eau, mais vraiment une mare d'eau, vous pouvez passer voir, ou alors dans de la gadouille, avec un gros tas de terre immense qui est là, qui n'a rien à faire, qui est là depuis le mois d'octobre. Je pense qu'ils auraient pu au moins enlever ça et nous faire un petit sentier. On n'en demande pas de plus. Parce qu'on veut bien comprendre, on vit dans la poussière. On ne peut pas faire de travaux sans poussière. On ne peut pas faire de travaux non plus sans qu'il y ait de bruit. On le comprend, on veut bien tout ça. Mais au moins qu'on nous écoute et puis qu'on nous fasse un petit quelque chose. Un petit peu moins de vent, un petit peu moins de pluie, ça serait peut-être bien aussi. Oui, c'est vrai que la météo n'aide pas, notamment pour la conduite des travaux de la ville et puis la résidentialisation. Mais rappelons-le, 1000 logements quand même rénovés. On avait insisté beaucoup pour que tous les logements soient rénovés. C'est une grande complexité. Ensuite, tous les halls d'immeubles, ensuite tous les pieds d'immeubles, les voiries, l'éclairage, l'assainissement. C'est un chantier de 60 millions d'euros, rappelons-le. Et voilà, on voit bien la complexité de ce chantier. Il sera beau d'ici quelques mois. Bien sûr, j'espère bien. Il commence déjà à l'être par certains endroits quand même. Et j'espère que là, derrière moi où j'habite,
il y a un jardin qui va se faire. Et justement, on ne comprend pas trop ce qu'il va y avoir parce qu'on voit des gros tas de cailloux, enfin des gros bouts de cailloux, on voit des escaliers qui sont en train de se faire et on ne voit rien arriver, on ne sait pas ce que ce sera. Ce sera la surprise. J'espère que ça sera une bonne.